Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga en ligne. Je vais vous faire travailler une série d'enchaînements qui sont vraiment indispensables dans votre pratique si vous voulez apprendre à vous discipliner, à performer, c'est-à-dire gagner en souplesse, en flexibilité, en extension et trouver cette petite subtilité. Je dis petite, mais en fait elle est à la fois grande et petite. Mais c'est à vous de répéter ce genre de séance régulièrement, 3 à 4 fois par semaine. Quand vous ne savez pas quoi faire comme activité physique, faites cette séance-là, travaillez vos asanas régulièrement et vous aurez des résultats qui arriveront très vite dans votre vie. Vous avez besoin pour cette séance d'un tapis de yoga, éventuellement d'un bloc. Et puis pour le reste, votre respiration, tenue légère, confortable, un endroit privilégié au calme où vous ne serez pas dérangé. Installez-vous droit dans Tadasana, dans votre tapis, et on démarre ensemble. Allez, posture de la montagne. On va bien coller les pieds, trouver notre équilibre sur les voûtes plantaires, maximiser les points de contact avec le sol, un peu comme un enracinement profond dans votre séance, dans votre tapis. Vous allez vous tenir le plus droit possible. On essaie même d'allonger le dos, la colonne vertébrale. Respiration profonde, on peut essayer d'inspirer 3 secondes, d'expirer 6 secondes ou un petit peu plus, inspirer 4, expirer 8. Vous répétez à chaque fois, en toutes circonstances, cette inspiration par les 2 narines et cette expiration dans l'arrière-gorge, comme si on voulait faire A, mais non vocalisé puisque la bouche est fermée, ça ressemble à ça. Répétez. Soit le regard est fixe devant vous, soit si vous avez trouvé le parfait équilibre, vous fermez les yeux pour encore 1 ou 2 respirations. À la suite, on va essayer d'entamer notre première posture avec Vrshkasana, la posture de l'arbre. Donc soit vous mettez le pied au niveau du mollet, du tibia, soit vous le mettez un petit peu plus haut. Si vous avez l'habitude de la posture, vous allez fixer un point droit devant vous. On érige les mains en prière au-dessus de la tête, toujours la colonne et le dos bien droit, et on respire profondément. Expirez, main prière poitrine, relâchez la posture. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous commencez par la version facile, en ouvrant les bras en Y et éventuellement à aller vers la version complète si vous avez de la pratique. Positionnez-vous, étirez le dos et la colonne, fixez un point, respirez. Respirez. Expirez, main prière, poitrine, et on va relâcher délicatement avec beaucoup de contrôle la posture. Tadasana. Sur la prochaine inspire, vous sautez, on écarte les pieds d'environ 1 mètre, 1 mètre 30 et on va ouvrir pied droit à 90 degrés, pied gauche légèrement rentré à 60. Inspirez, tirez le bras droit vers l'avant et on va descendre dans notre triangle Trikonasana. Soit vous posez la main droite sur le tibia, soit vous utilisez un bloc comme je le fais et on monte l'autre main vers le ciel, le regard reste vers la main qui pointe très haut vers le ciel et on respire. Inspiration, remontée, on fait la même chose de l'autre côté, ouverture, pied gauche, pied droit légèrement rentré vers l'intérieur. Vous avez les 2 talons sur une même ligne et on va faire pareil. On descend la main gauche sur le tibia gauche ou sur le bloc, main droite vers le ciel. On regarde très haut et on respire. Jambes tendues. Et sur une inspire, vous remontez. Main sur les hanches, expirez. On repart de l'autre côté, ouverture pied droit 90, pied gauche légèrement rentré, tirez très haut les mains vers le ciel, descendez en faisant un angle à 90 degrés avec votre cuisse droite, l'aisselle droite couvre la cuisse droite et vous décollez la main gauche le plus haut possible vers le ciel. Tirez-vous très très haut, respirez
Et si vous pouvez en expirant, vous tirez le bras à l'horizontale devant vous, le regard toujours très haut vers le ciel. Essayez de ressentir l'étirement intense du bout des doigts jusque dans le talon à l'arrière. Respirez. Et avant d'inspirer, on va serrer fort le périnée et on impulse pour remonter. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Sur l'inspire, on monte très haut les bras, on descend. Main gauche soit sur le bloc, soit dans le sol. L'aisselle gauche couvre la cuisse gauche. On lève sur l'inspire la main droite et sur l'expire, on peut la tendre devant, à l'horizontale. Respirez, regard très haut, vers le ciel. Sentez l'étirement intense, puis sur la prochaine inspiration, serrez le périnée et impulsez pour remonter. Main sur les hanches, expirez. On ouvre un nouveau pied droit vers la droite, pied gauche légèrement rentré, on descend faire un angle droit sur la cuisse droite et on va bien ériger les mains vers le ciel pour notre guerrier 1, Virabhadrasana. Si vous êtes à l'aise avec la pratique, on peut lâcher la tête en arrière et tirer les mains encore plus haut. Le menton pointe vers le ciel et respirer profondément. Inspirez, expirez, on redresse le menton droit et on enchaîne avec le guerrier 2. Vous ouvrez maintenant le pied arrière à 90, on forme un angle droit, talon sur les mêmes lignes et on érige les bras d'avant en arrière, regard fixe au-delà du majeur de la main droite. Respirez, les muscles engagés. Sur une inspire, on revient droit, on change de côté, ouverture pied gauche, pied droit légèrement rentré vers l'intérieur et on inspire pour monter les bras très haut, on érige la colonne. Guerrier 1, regardez le plus haut possible si vous y arrivez, sinon regard fixe en face de vous, on maintient la posture. Inspirez, expirez, regard droit. Et on enchaîne avec la version Virabhadrasana 2, le guerrier 2. On érige les bras d'avant en arrière, toujours les muscles bien engagés, jambes tendues à l'arrière, regard fixe au-delà du majeur de la main gauche et on respire. Incarnez toute votre plus grande puissance intérieure. Vous inspirez, vous expirez, vous revenez, pied face, main sur les hanches. On passe les mains dans le dos, 3 possibilités, soit prière milieu du dos, soit vous attrapez les avant-bras avec les mains opposées, soit vous formez un point au niveau des fesses et on respire. Respirez bien, ouvrez le pied droit sur l'inspire, on tourne la hanche droite, on va tourner le buste face, les épaules bien alignées. On inspire, on va tirer le regard vers le ciel, ouvrir le cœur, lâchez la tête si vous y arrivez. Vous respectez vos propres limites comme d'hab. Puis une inspire, on remonte et on expire, on plonge la tête en direction du genou, les deux jambes tendues. Respirez. Prochaine inspire, vous redressez la colonne vertèbre après vertèbre doucement. Vous expirez face et on fait la même chose de l'autre côté, Parsvottanasana. On ouvre le pied gauche, pied droit légèrement rentré. Vous tournez bien vos hanches, vos épaules droits. On inspire, on regarde très haut vers le ciel. Peut-être qu'on lâche la tête, on ouvre le cœur. Respirez. Et sur l'inspire d'après, vous redressez. Vous expirez, vous plongez la tête au genou. Toujours en respectant vos propres limites. Sur une inspire, vous vous redressez, vertèbre après vertèbre. On expire, pied face, on lâche les mains, on va faire des cercles avec les poignets. Faites un peu circuler le sang dans les bras avec des petits mouvements, toujours en respirant profondément. Et sur une inspire, on va monter les bras très haut vers le ciel. Sur l'expire, on va plonger, sommet du crâne qui pointe vers le tapis. Soit vous utilisez des blocs sous les mains, ou même, pourquoi pas, 1 ou 2 coussins sous la tête. C'est comme si on voulait rentrer à l'intérieur de nos jambes avec des respirations profondes. Pour Prasarita Padottanasana, respirez.
Prochaine inspi, vous sortez juste le regard devant vous le plus loin possible en gardant la posture. Expirez. Encore une inspi et l'expi suivante, vous replongez la tête. Inspi d'après, main sur les hanches et on va s'aider de cette inspi pour redresser le dos vertèbre après vertèbre. Sur l'expi suivante, vous sautez pour coller les pieds pour retrouver Tadasana, les bras le long du corps. Une grande inspi et une expi, on va s'accroupir dans Malasana. Vous allez essayer de garder les pieds parallèles si c'est possible. Si les talons sont un peu décollés du sol, vous pouvez enrouler une serviette dessous ou poser des blocs. Essayez toujours d'allonger le dos et la colonne, regard fixe, main en prière et les coudes poussent les genoux vers l'extérieur. Restez, respirez. Grande inspi. Expirez, posez les mains dans le sol, regard droit. Vous faites encore une inspi et en expirant, vous posez les fesses et peut-être vous vous laissez tomber délicatement sur le dos, genoux dans la poitrine pour Apanasana. La pression abdominale. Vous pourrez faire des petits mouvements de gauche à droite pour vous masser, pour vous réconforter, pour prendre soin de vous. Le fameux moment cocooning. Avec des respirations profondes, vous pouvez même fermer les yeux. Et puis expirez, posez les pieds dans le sol. Avec délicatesse, on allongera les jambes. Et on va inspirer, puis expirer. Sur l'expi, vous tirez les bras au-dessus de la tête, posez dans le sol. Si vous avez des douleurs de dos, vous mettrez les mains sous les fesses. On va travailler les abdos. Vous inspirez, vous expirez. En expirant, vous gardez les deux jambes décollées du sol à 30 degrés d'inclinaison. Respirez. Prochaine expi, vous décollez les jambes à 60 degrés d'inclinaison, un petit peu plus haut. Restez bien gainé. Et on fait encore une inspi bien profonde, on garde, on lâche rien. Et on expire, on monte les jambes à 90 degrés d'inclinaison. Gardez, respirez. Et vous expirez et vers la fin de l'expi, on redescend les deux jambes progressivement. On reprend une inspi et en expirant, on rabat les deux bras le long du corps. Respirez, vous pouvez souffler par la bouche. Vous allez ensuite vous redresser, vous pouvez croiser les chevilles et impulser pour revenir sur les fesses. On va enchaîner avec Navasana, la posture du bateau complet, Paripurna Navasana. On peut encore une fois utiliser un bloc, plier peut-être les jambes ou les tendre si on est à l'aise. On engage périnée, abdos, fessiers. On peut tendre les bras, on maintient, on respire. Encore, restez gainé, respirez profondément. Allez, inspire d'après, main derrière la tête et on descend les jambes près du sol sans les poser, toujours bien gainé. Ardha Navasana, le demi-bateau. On respire. Allez, encore une grande inspire profonde et on expire, on relâche la posture. Allez, on va expirer, ramener peut-être les genoux proches de la poitrine. On va inspirer, expirer, envoyer les pieds derrière la tête, les genoux près de la tête pour décoller les fesses seulement si vous y arrivez. Gardez la nuque bien droite, ne regardez pas vers l'écran quand on fait cette posture. Salamba Sarvangasana, vous allez tirer les genoux vers le ciel, prendre 2 respirations et sur la deuxième expi, vous tendez les jambes. Vous pouvez éventuellement placer une serviette supplémentaire sous les épaules et les coudes. Et le but, c'est d'arriver avec de la pratique à essayer de tirer une ligne verticale du buste en passant par les jambes jusqu'aux pieds. Essayez de respirer profondément, ne vous faites pas avoir par la compression de la cage thoracique qui est proche de votre menton. Essayez de calmer le rythme et de caler la respiration profonde. Si la posture est dure, vous mettez un bloc sous les fesses et vous gardez les jambes tendues vers le ciel pour Viparita Karani,
les bras détendus et respiration profonde. À vous de jouer. Respirez. Si vous avez l'habitude de Halasana, la posture de la charrue, sur l'expi suivante, vous pourrez descendre les pieds derrière la tête, ou vous restez dans votre chandelle, ou vous restez les fesses sur le bloc, les jambes tendues dans Viparita Karani, et on respire profondément. Pour la charrue, vous enlacez les doigts ensemble, les bras tirent vers l'avant, les jambes vers l'arrière. Respirez profondément, soulagez le système nerveux, désénervez-vous si je puis dire, faites relâcher l'ensemble du réseau de nerfs du corps. Grâce aux respirations profondes, souplesse, flexibilité et extension. Vous faites encore une ou deux respirations et ensuite retour progressif sur le dos, sur les fesses, pieds dans le sol. Posture d'après, on va twister sur les côtés, soit on inspire droit et on expire les deux genoux à droite, ou on inspire jambes tendues et on descend les deux jambes tendues à droite. Ne soyez pas en apnée, servez-vous de l'expi pour descendre. Si vous avez les jambes pliées, vous regardez à l'opposé de vos genoux. Si vous avez les jambes tendues, regardez vers le ciel et vous restez. On apprend à relâcher nos hanches, à les rendre plus souples, plus flexibles. Arrêtez d'être dans l'instinct de survie. Respirez, contrôlez, tout va bien, faites-vous confiance, vous êtes en sécurité. Et ensuite, on inspire, on remonte très haut en gainant le périnée et on expire de l'autre côté, même chose, et vous gardez la posture en respirant profondément. Faites-vous confiance. Apprenez à suivre votre respiration. Et enfin, on gagnera à nouveau le périnée pour inspirer, remonter les jambes ou les genoux selon la variante. Posez les pieds dans le sol, genoux collés, pieds écartés, largeur tapis. Respiration profonde en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche. On va maintenant décomprimer tout le bas du dos. Voilà, laissez les tensions s'échapper sur chaque expiration. Sentez que le dos se renforce, se soigne et se libère. Parfait. Encore. Et ensuite, on pourra croiser les chevilles, impulser vers l'avant pour s'asseoir sur les fesses. On tend les jambes, on va préparer notre pince, Paschimottanasana, grandissez le dos et la colonne. Inspirez, expirez, descendez délicatement les mains le long de vos jambes, approchez le buste, laissez descendre le buste près des jambes qui sont tendues. Attrapez les chevilles, les tibias ou les pieds et vous lâchez la tête en respirant profondément. Souplesse, flexibilité, extension. Et prenez cette métaphore du concept de se désénerver, lâcher les nerfs, relâcher, décontracter, contrôlé par votre souffle. Et expirez, videz les poumons à fond. Plus vous videz les poumons, plus les nerfs relâchent. Fin d'expi, vous lâchez les jambes, les pieds et vous inspirez, vous grandissez le dos et la colonne. Et on va s'allonger dans notre posture finale, Shavasana, coup de pied relâché sur les côtés comme un livre qui s'ouvre, paume de main vers le ciel, peut-être un bandeau sur les yeux pour approfondir l'expérience immersive, relaxante. Contrôle du souffle, essayez d'inspirer 3, d'expirer 6 ou d'inspirer 4, d'expirer 8 ou 5, 10, 6, 12. Sans forcer, mais vous gardez le même rythme toute la fin de séance. Immobilité du corps et on va chercher le calme intérieur, l'introspection, la sérénité pour créer ce merveilleux pont entre le corps et l'esprit. C'est la clé de tout, la clé du yoga. Ce fameux joug, cet attelage entre les deux, rempli de subtilité. Respirez.
conscientiser cet état intérieur. Vous allez pouvoir inspirer par le nez, souffler profondément par la bouche. Peut-être que vous pourrez commencer à vous étirer les doigts de pied, les pieds, les jambes, les bras au-dessus de la tête. Des respirations profondes pour toucher cette subtilité, la force, la souplesse, la régénération, la revitalisation et la paix de l'esprit. On terminera les deux mains en prière devant la poitrine pour un grand namasté, pour un moment de gratitude. On se remercie d'avoir pris le temps encore aujourd'hui de s'être occupé de soi. Félicitez-vous, remerciez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour encore plus de contenu 100% bien-être. Pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux. Un grand namasté. Prenez soin de vous.